J'ai un souvenir de mon enfance qui m'a marqué. J'avais chez moi un poster d'une maison d'une remarquable modernité qui était pour moi la maison du futur. Et à l'intérieur de la maison, on voyait un mobilier qui était d'une autre époque et je trouvais ça complètement anachronique. Et je me suis rendu compte beaucoup plus tard qu'en fait il s'agissait déjà d'une maison incroyable puisque c'était la maison Farnsworth de Mies van der Rohe, mais que c'était une photo des années 50 d'une maison moderne pour l'époque. Et j'ai réalisé que l'architecture des maisons n'avait pas évolué. Le design avait énormément évolué, mais pas l'architecture. Je pense que c'est probablement les maisons qui m'ont fait devenir architecte, même si aujourd'hui la production de l'agence est orientée énormément sur les bâtiments publics ou privés divers. On continue à énormément pratiquer l'architecture des maisons. On est toujours très très enthousiaste à l'idée d'aborder ce genre de projet, puisque c'est une pratique de l'architecture qui se perd de plus en plus. On renoue avec la vraie temporalité du travail. Les maisons, on peut prendre le temps de réfléchir aux choses, on peut faire évoluer les choses, même jusqu'au chantier. Moi, j'ai le souvenir sur la maison Biscuit, je savais en travaillant le moucharabier de la maison qu'il y avait une notion de filtre à amener pour pouvoir faire un certain langage avec le paysage, mais j'avais pas la forme de ce filtre quand j'ai réalisé les études, et c'est sur le chantier que la forme est venue. Voilà. Donc j'ai très rapidement fait 3-4 croquis et on a mis le truc en place et on a posé le moucharabier de la maison Biscuit. C'est souvent un problème dans l'architecture. On a tendance à vouloir trop dessiner, à vouloir trop chercher, et finalement, dans beaucoup de cas, on se retrouve à devoir se convaincre qu'une idée souvent médiocre est intéressante. Il y a une notion qui est très importante pour moi aujourd'hui, c'est la notion d'identité architecturale. L'architecture est victime de la mondialisation. On vit dans tous les pays, dans toutes les régions, la même architecture. Tout se standardise. La modernité prend le dessus sur l'histoire architecturale, sur la sensation du lieu, et on perd le sens de la construction. L'architecte a ce rôle de ramener une identité.
Le lieu est primordial pour l'architecture. Je cherche toujours à savoir ce qu'un lieu n'a pas encore dit. Il faut savoir gérer le paysage. Le paysage, c'est l'absorption de l'architecture. C'est assez important parce que le travail du paysagisme, c'est un devoir de l'architecte. C'est-à-dire on doit recréer le territoire. La construction des maisons est plus complexe pour une agence d'architecture. C'est vrai qu'il faut savoir mettre des limites. Si on veut travailler correctement une maison qui a un plus petit projet que les autres projets qu'on pratique, il faut savoir choisir les projets sur lesquels on travaille. Alors, choisir, ça ne veut pas dire accepter uniquement une maison pour un milliardaire. On cherche avant tout à trouver un client qui nous intéresse, avec qui on est en phase, avec qui on s'entend, à trouver un lieu qui nous intéresse. Et après, ça nous amène à travailler de partout. Aujourd'hui, on construit absolument dans toute la France. Et la limite géographique n'est pas vraiment une contrainte. Je me rappelle de la construction de ce chantier qui était un petit peu particulier. Et c'est vrai que ces plaques d'acier là qu'on voit sur la façade, c'était quand même une expérience très complexe. On se retrouvait avec des éléments métalliques de 2,5 cm d'épaisseur, sur la taille des tôles qui mesurent près de 6 mètres de long. On a plus d'1 tonne d'acier par plaque. C'était très difficile à mettre en œuvre, mais par contre, on a un résultat qui amène une certaine séduction à l'architecture, qui développe le linéaire de la façade. Je trouve qu'avec l'eau qui est en dessous, la linéarité de la maison, le site qui est tout en douceur, on a un langage qui est assez intéressant. Les coques, c'est une idée assez amusante qu'on a eue pour cette maison. Il fallait trouver un lien entre l'extérieur et l'intérieur. On voulait avoir une sorte de façade un petit peu précieuse, mais assez discrète. Le but, c'était pas de tomber dans quelque chose de complètement ostentatoire. Il fallait créer un lien visuel de distance, on va dire un filtre entre la maison et l'extérieur. C'est-à-dire que autant depuis l'extérieur, il fallait pouvoir créer des reflets, moins voir à l'intérieur, et autant depuis l'intérieur, au contraire, il fallait arriver à voir. Donc on a mis au point, on a travaillé, on a fait des prototypes pour pouvoir arriver à avoir ce rapport précis. Les maisons, pour moi, ça reste une passion. C'est un peu, je dis souvent, la cour de récréation de l'agence. On n'en prend pas énormément, mais j'aime vraiment faire ça. C'est toujours un plaisir. J'ai toujours plaisir à aller visiter des sites, rencontrer des gens, parler d'architecture de maison. C'est vrai que c'est une pratique qui peut-être sera amenée à disparaître.